My brothers and sisters, as I stand in our beloved conference center once again, I am reminded of the words of the apostle Mes frères Peter. et sœurs, tandis que je me tiens de nouveau dans notre centre de conférence bien-aimé, les paroles de l'apôtre Pierre me viennent à l'esprit. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Aujourd'hui, mes pensées sont centrées sur les paroles du prophète Néphi, qui a conservé les annales de son peuple après le décès de son père Léhi. Néphi a écrit « Et sur celle-ci, j'écris les choses de mon âme ». J'avais l'habitude de survoler ce verset en pensant que le mot « chose » n'était pas très élégant ou spirituel, pas suffisamment éloquent pour l'associer au terme « mon âme ». Cependant, j'ai appris que le mot « chose » est utilisé 2354 fois dans les Écritures. Par exemple, on peut lire dans les écrits de Moïse « Je suis le commencement et la fin, le Dieu Tout-Puissant, j'ai créé ces choses par mon Fils unique. » Et dans les paroles de Néphi, « Voici, mon âme fait ses délices des choses du Seigneur, et mon cœur médite continuellement les choses que j'ai vues et entendues. » Les paroles de Néphi soulèvent les questions « Sur quelles choses méditez-vous ? Quelles sont les choses qui ont le plus d'importance pour vous ? Quelles sont les choses de votre âme ?» Les choses de notre âme deviennent souvent plus claires et plus profondes lorsque l'on pose des questions. Pendant la pandémie, j'ai rencontré des jeunes du monde entier lors de nombreuses réunions spirituelles, grandes et petites, lors des missions et sur les réseaux sociaux, et nous avons abordé leurs questions. Joseph Smith était âgé de 14 ans. Avait une question au plus profond de son âme. Il l'a posée au Seigneur. Le président Nelson a souligné « Posez vos questions au Seigneur et à d'autres sources dignes de foi. Étudiez avec le désir de croire, non avec l'espoir de trouver un défaut dans le récit de la vie d'un prophète ou une incohérence dans les Écritures. Arrêtez de nourrir vos doutes en les ressassant avec d'autres personnes qui doutent. Laissez le Seigneur vous guider dans votre parcours de découverte spirituelle. » Les jeunes demandent souvent ce en quoi je crois et pourquoi je crois. Je me souviens d'avoir eu une réunion en visioconférence avec une jeune fille alors qu'elle était chez elle. Je lui ai demandé si c'était la première fois qu'un apôtre venait chez elle. Elle a répondu, souriant rapidement, « Oui ». La question qu'elle m'a posée était une bonne question. Quelles sont les choses les plus importantes que je devrais savoir ? J'ai répondu, les choses de mon âme, les choses qui me préparent à entendre les murmures, les choses qui édifient ma perspective au-delà des voies du monde, qui donnent un sens à ce que j'accomplis dans l'Évangile et dans ma vie elle-même. Puis-je vous faire part de certaines de ces choses de mon âme ? Ces choses s'appliquent à toutes les personnes qui s'efforcent d'être de véritables disciples de Jésus-Christ. 10 est un bon chiffre rond. Aujourd'hui, je vous en donne 7, avec l'espoir que vous les compléterez avec la 8e, la 9e et la 10e, d'après votre propre expérience. Premièrement, aimez Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus a dit que le premier commandement était « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Le président Nelson a déclaré sa dévotion envers Dieu, notre Père éternel, et son Fils Jésus-Christ, lorsqu'il a été appelé à diriger l'Église du Seigneur, en disant « Je les aime et je m'engage à les servir et à vous servir jusqu'à mon dernier souffle. » Donc, premièrement, aimer le Père et le Fils. Deuxièmement, aimer son prochain. Ce n'est pas juste une bonne idée, c'est le deuxième grand commandement. Vos prochains sont votre conjoint et vos enfants, les membres de votre paroisse, vos collègues de travail, vos colocataires, les personnes qui ne sont pas de votre foi, celles qui ont besoin d'une main secourable et franchement tout le monde. L'essence de l'amour envers son prochain se trouve dans le cantique « Aimez vos frères ». Le président Nelson nous rappelle « Lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur, il nous rend soucieux du bien-être d'autrui. » Troisièmement, aimez-vous. C'est là où le bas blesse pour beaucoup. N'est-il pas étrange que s'aimer soi-même semble plus difficile qu'aimer autrui ? Cependant, le Seigneur a dit « Aime ton prochain comme toi-même. »
Il accorde de la valeur à la divinité qui est en nous, alors nous devrions faire de même. Lorsque nos erreurs, nos chagrins, nos sentiments d'inefficacité, nos déceptions, notre colère ou nos péchés nous accablent, le pouvoir de l'expiation du Sauveur est, par dessein divin, une des choses qui élève l'âme. Quatrièmement, respectez les commandements. Le Seigneur l'a dit clairement, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Efforcez-vous chaque jour d'être un peu meilleur, de faire un peu mieux et d'aller de l'avant avec droiture. » Cinquièmement, soyez toujours digne d'aller au temple. J'appelle cela être digne devant le Seigneur. Que vous ayez ou non accès à un temple, être digne d'une recommandation pour entrer dans le temple en cours de validité vous permet de rester fermement concentré sur les choses qui ont de l'importance, le chemin des alliances. Sixièmement, soyez heureux et enthousiastes. Le Seigneur a dit, prenez courage et ne craignez pas. Pourquoi? Comment? Alors que les difficultés se présentent à nous à chaque pas? En raison de la promesse que Jésus-Christ nous fait. Moi, le Seigneur, je suis avec vous et je me tiendrai à vos côtés. Le président Nelson décrit l'Évangile rétabli comme un message de joie. Et il explique, la joie que nous ressentons dépend peu de notre situation, mais entièrement de l'orientation de notre vie. Septièmement, suivez le prophète vivant de Dieu. Elle est peut-être en 7e position sur ma liste de choses, mais elle est au premier rang de mes préoccupations en termes d'importance aujourd'hui. Nous avons un prophète de Dieu vivant sur la terre aujourd'hui. Ne négligez jamais ce que cela signifie pour vous. Souvenez-vous de la jeune fille que j'ai mentionnée au début. Elle voulait savoir les choses qui importent le plus. J'ai dit alors, et je le redis avec insistance aujourd'hui, suivez le prophète vivant. Un des traits caractéristiques de notre Église est que nous sommes dirigés par des prophètes, des voyants et des révélateurs appelés de Dieu pour cette époque. Je vous promets qu'en écoutant et en suivant leurs conseils, vous ne vous égarerez jamais. Jamais. Nous vivons à une époque où nous sommes ballottés ici et là, alors que la spiritualité, la décence, l'intégrité et le respect sont attaqués. Nous devons faire des choix. Nous avons la voix du Seigneur par l'intermédiaire de son prophète pour calmer nos peurs et élever notre vision, car lorsque le président Nelson parle, il parle au nom du Seigneur. Nous avons la bénédiction d'avoir des écritures et des enseignements qui nous rappellent ce que dit le Seigneur. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Ainsi en fut-il de Naaman, grand chef militaire de Syrie, lépreux cependant, à qui on avait dit que le prophète Élisée pouvait le guérir. Élisée a demandé à son serviteur de dire à Naaman de se laver 7 fois dans le Jourdain pour être guéri. Naaman s'est moqué. Il y avait certainement un fleuve plus grand que le Jourdain. Et pourquoi envoyer un serviteur alors qu'il s'attendait à ce qu'Élisée, le prophète, vienne le guérir en personne? Naaman est parti, mais s'est finalement laissé persuader par ses serviteurs. Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Naaman s'est finalement lavé 7 fois dans le Jourdain et a été guéri. Le récit de Naaman nous rappelle le danger qu'il y a de choisir dans les conseils des prophètes les parties qui correspondent à notre pensée, à nos attentes ou aux normes d'aujourd'hui. Notre prophète nous oriente continuellement vers nos propres fleuves du Jourdain pour être guéris. Les paroles les plus importantes que nous puissions entendre, méditer et suivre sont celles révélées par l'intermédiaire de notre prophète vivant. Je témoigne que j'ai siégé en conseil avec le président Nelson pour parler d'affaires importantes de l'Église et du monde et que j'ai vu la révélation se déverser à travers lui. Il connaît le Seigneur, il connaît ses voies et il désire que tous les enfants de Dieu écoutent le Seigneur Jésus-Christ. Pendant de nombreuses années, nous avons entendu le prophète 2 fois par an lors de la conférence générale. Mais avec les problèmes complexes de notre époque, le président Nelson parle beaucoup plus souvent dans des forums, sur les réseaux sociaux, lors des réunions spirituelles et même lors de conférences de presse.
Je l'ai observé préparer et présenter de profonds messages révélateurs qui ont incité à plus de gratitude, une plus grande intégration de tous nos frères et sœurs sur Terre et ont augmenté la paix, l'espoir, la joie, la santé et la guérison dans nos vies individuelles. Le président Nelson a un don pour communiquer, mais chose plus importante encore, c'est un prophète de Dieu. C'est stupéfiant lorsqu'on y pense, mais il est essentiel de se rendre compte que ces directives claires nous protégeront tous de la tromperie, de la ruse et des voix profanes qui montent en puissance dans le monde aujourd'hui. Le manteau prophétique est un manteau de révélation. Le rétablissement de la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ, déclaration au monde du bicentenaire, donné lors de la conférence générale d'avril 2020, met l'accent sur le fait que le Seigneur dirige cette œuvre. Dans cette proclamation, la première présidence et le collège des 12 apôtres disent « Nous déclarons avec joie que le rétablissement promis va de l'avant grâce à la révélation continue. Cette terre ne sera plus jamais la même à mesure que Dieu va réunir toutes choses en Christ. Toutes choses en Christ et les choses de mon âme sont ce que cette Église, cet Évangile et ce peuple ont pour but. Je termine en invitant chacun de vous à examiner les 7 choses de mon âme dont je vous ai fait part aujourd'hui. Aimez Dieu le Père et notre Sauveur Jésus-Christ. Aimez votre prochain. Aimez-vous. Gardez les commandements. Soyez toujours dignes d'une recommandation pour entrer dans le temple. Soyez heureux et enthousiastes et suivez le prophète vivant de Dieu. Je vous invite à identifier vos propres 8e, 9e et 10e choses. Pensez à des moyens de faire part à d'autres personnes des choses qui vous tiennent à cœur et de les inciter à prier, à méditer et à chercher à être guidés par le Seigneur. Les choses de mon âme sont aussi précieuses à mes yeux que les vôtres le sont à vos yeux. Ces choses renforcent votre service dans l'Église et dans tous les domaines de votre vie. Elles nous lient à Jésus-Christ, elles nous rappellent nos alliances et elles nous aident à nous sentir en sécurité dans les bras du Seigneur. Je témoigne qu'il désire que notre âme n'ait jamais faim ni soif, mais soit rassasiée de son amour, alors que nous cherchons à devenir ses véritables disciples, être un avec lui comme il est un avec le Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen.